Bonjour, Boker Tov à tous et à toutes. Boker Tov, Bezat Hashem. Voilà, que des bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles pour tout le monde. Que le mérite du tzaddik qui nous accompagne à tous, à toutes, pour calmer le monde, calmer les nerfs. Il y a des nerfs partout. Il y a beaucoup de nerfs dans le monde. Il faut se calmer. Bezat Hashem. Alors voilà une excellente journée pour tout le monde avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de santé pour tous ceux qui ont besoin. Raphaël Chaim ben Dolores Rivka, David ben Mesoda Cohen, Israël Yitzhak ben Fortuné, Elohim Chaim ben Rachel Alevi, Moshe Raphaël ben Hasiba Alevi. Zat Hashem, tout l'homme Israël, tout le monde, toute l'humanité, toute la bonne santé, toute la réussite. Voilà, on y est, on démarre, Bezat Hashem. Ah là là, la côte d'Usure, vous êtes sur la côte d'Usure. C'est bien ça. Là où vous êtes, vous avez la côte, vous avez de la chance. Vous avez la côte. On étudie l'écouter à la côte et vous êtes sur la côte. C'est bien. Bon, la côte d'Usure, vous allez finir par user le mal, user le mensonge. Bezat Hashem. Il y a une force d'érosion. La force d'érosion du mensonge. Le mensonge, il est fragile. Il se décompose facilement. Il faut tenir le coup, s'accrocher. Et ça va aller. Bezat Hashem. Alors on est dans notre Torah sur l'Aïd Bodedout, notre Torah 52. Et donc ce qu'on cherche, c'est la vie éternelle de manière à pouvoir nous calmer, être tranquille, avoir un peu de sérénité, de bien-être, de joie. Et ça va nous venir, Bezat Hashem, par l'Aïd Bodedout, comme on l'a vu, comme le Rebbe nous enseigne, que grâce au dialogue avec Hashem, on va obtenir cette inclusion dans l'infini. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est nous-mêmes et tout ce qui nous concerne sur Terre, toute l'humanité entière s'inclut dans l'infini. Donc en fait, quand on a une équipe comme ici, Baruch Hashem, que chacun ici, il fait Aïd Bodedout, ou il veut faire Aïd Bodedout, il essaye de parler avec Dieu. Il faut savoir que c'est ça qui va ramener le monde à sa délivrance. La délivrance du monde, elle dépend de ça. Alors on fait le cours aussi pour les Nishmata et Shabbat Jemoul. Et Baruch Hashem, que vous êtes là, c'est bien, on démarre. Donc l'Aïd Bodedout, si vous voulez, c'est les gens qui font Aïd Bodedout, c'est eux qui sauvent le monde en fait. C'est eux qui maintiennent le monde. C'est sûr que Hachem, il va pas maintenir le monde pour des nerfs, c'est-à-dire des gens qui ont les nerfs, des consommateurs à outrance, etc. C'est sûr que c'est pas ça qui maintient le monde. Ce qui maintient le monde, c'est l'Aïd Bodedout. Et mais ce qu'on voit en France actuellement, c'est gilets jaunes et tout, c'est une forme d'Aïd Bodedout. Parce que le fait que les gens ils sortent dans la rue, ils laissent leur confort, ils laissent leurs habitudes, ils prennent des risques par rapport à leur travail,
ils prennent des risques par rapport à même leur santé, puisqu'il y a des gens même qui essaient de les écraser, ou il y a eu déjà des morts, des blessés, des trucs. Donc c'est vraiment un mouvement de ras-le-bol, de gens qui... Ça aussi, ça s'appelle Hitbo des doutes. Ça aussi, c'est une forme d'Hitbo des doutes, c'est-à-dire c'est une sortie, on sort comme on dit, des chemins battus, c'est-à-dire on sort, on va dehors, on dit voilà voilà, on n'est pas content, on n'est pas content de se faire arnaquer tout le temps, d'être tout le temps pressé comme des citrons, etc. Ça aussi, c'est une forme d'Hitbo des doutes. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire il faut aider les gens à comprendre qu'il y a un dialogue après à un niveau plus haut. Mais déjà des gens qui sont capables d'arrêter leur routine pour aller pour manifester leur mécontentement, c'est déjà quelque chose d'énorme. Par rapport à ce que vous voyez dans tous les autres pays où la plupart des gens ils sont dociles et même s'ils sont pas contents, etc. Mais ils descendent pas dans la rue. Et ça c'est quelque chose qui prouve un certain niveau d'honnêteté, un certain niveau de confiance dans de la vérité, dans la vérité de la vie, c'est-à-dire que on ne peut pas vivre tout le temps exploité, écrasé, que dès le 15 du mois, on n'a pas de quoi finir le mois, etc. Et on n'arrête pas d'augmenter l'essence, augmenter ci, augmenter l'autre. Il y a un moment où les gens ils ont besoin d'exprimer ça. Et ça, dans le ciel, on le voit. Quand il y a des milliers de gens qui vont dans la rue et qui s'expriment, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait. C'est sûr que Hachem y voit ça. Il n'y a aucun doute que Hachem y voit ça. Donc c'est un acte qui est extraordinaire, Baruch Hachem. C'est beau et il faut que chacun il fasse sa révolution là où il est, et notamment quand on arrive à se lever la nuit. Hachem il dit depuis la destruction du temple, et Hachem il n'a aucune consolation que les gens qui se lèvent la nuit pour parler avec lui, c'est tout. C'est la seule consolation que Dieu il a sur son monde. Imaginez-vous quelqu'un qui a construit quelque chose, et il a construit un monde pour faire plaisir au monde, pour que le monde le connaisse, pour que les gens le reconnaissent pour leur bien, parce qu'ils veulent leur donner, parce qu'ils les aiment. Et ces gens-là, ils sont en train de faire les fous, à chercher de l'argent, à se battre, à faire des guerres, à faire des... Regardez en Syrie, 360 000 morts. 360 000 morts. Il y a eu 360 000 personnes ils ont rien fait, les pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et voilà, vous croyez que Hachem, il est content de ça? Hachem, il a créé le monde pour que les gens ils soient heureux. Les gens, avec leur consommation à outrance, surtout leurs intérêts, parce que tout ça, c'est des intérêts d'argent, c'est tout économique, c'est tout ce qu'il y a. C'est juste des gens qui veulent voler l'argent des autres, c'est tout. C'est la seule chose qu'il y a. Il n'y a aucun autre intérêt, d'ailleurs, aucune vérité là-dedans. Donc uniquement pour ça, pour de la cupidité, pour vouloir de l'argent, écraser les autres par la politique, par la puissance militaire, etc. Pour arriver en haut, arriver à être le premier, etc. Ça vient du sentiment de frustration de Esav terrible. Il a une telle frustration qu'il a l'impression que quand il va écraser tout le monde, il va être heureux. Qu'il pense que s'il a tout ce qu'il faut, comme argent, et qu'il n'arrête pas d'avoir de l'argent, avec ça, ça va le rendre heureux. Il se trompe, c'est pas comme ça qu'il va être heureux. Mais, en tout cas, c'est comme ça que le monde se maintient dans son fonctionnement. Donc, quelqu'un qui se lève la nuit et qui dit à Dieu, voilà, je suis là pour parler avec toi. Alors, c'est la seule consolation que Dieu a sur son monde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Hachem, il se console et dit, ça va, s'il y a des gens qui sont encore conscients de ce que je voulais, même si vous n'arrivez pas à faire grand-chose, le fait que maintenant vous manifestez votre désaccord avec la folie du monde, et vous dites à Hachem, regarde Hachem, nous on est
on est avec toi. Nous, on sait que tu veux notre bien. Nous, on sait que tu veux le bien de l'humanité. Nous, on sait que ce que tu désires, c'est uniquement que les gens ils soient heureux. Et tu as créé le monde pour ça, parce que tu les aimes, tu veux qu'ils soient heureux. Et l'homme, par sa folie, il détruit le monde. Alors, quand vous vous levez la nuit et vous dites à Dieu, voilà, on est là, on est ton armée, on est ton armée, on est là parce que on sait ce que tu veux. On sait que tu nous as créés pour te reconnaître dans le but de nous rendre heureux et de nous donner le plus grand plaisir qui existe dans le monde, qui est de voir Hachem. Il n'y a pas un plus grand plaisir que ça, que de voir Hachem. Voir Hachem, c'est le plus grand plaisir qu'il y a dans le monde. Il n'y a pas un plus grand bonheur et un plus grand plaisir que de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu, comme David HaMelech dit. Voilà ce que je te demande. Achat shalti me'et Hashem. Une seule chose je te demande. Shifti bevet Hashem kol yemei chayai. Que je sois dans la maison de Dieu toute ma vie. C'est la seule chose que je te demande. Je te demande rien d'autre. C'est sûr que celui qui a ça, il a tout. Mais c'est la seule chose qu'on demande. Donc, quand vous vous levez la nuit, alors c'est la seule consolation que Hachem il a. Il a une armée de gens qui travaillent dans le silence, mais qui sont si vous voulez, le maintien de l'humanité. Ces petits gens comme ça, des gens simples comme nous, éparpillés un petit peu dans le monde. On se lève la nuit et on manifeste notre mécontentement par rapport aux mensonges et notre confiance dans Hachem par rapport à ce qu'il a voulu faire dans son projet. Donc ça, c'est le maintien du monde. Comme le Zohar dit, celui qui se lève la nuit pour parler avec Dieu, alors le monde entier lui devient redevable. Parce qu'en fait, c'est grâce à lui que le monde se maintient. Donc, on se lève la nuit, on parle un peu avec Dieu, on lui dit, voilà, Dieu, on t'aime, et on veut vraiment que ce monde-là, il soit à l'image de ce que tu as voulu. Mais malheureusement, le mensonge, il est encore ce qu'il est. Mais on va y arriver, Bézant Hachem. C'est sûr que tu vas gagner, c'est sûr que c'est pas toi qui va faire faillite, c'est le mensonge qui va faire faillite. Donc en attendant, on est là, on est ton armée, l'armée du silence par rapport au monde, mais c'est pas une armée silencieuse, c'est une armée qui fait beaucoup de bruit, mais en haut, pas en bas. En bas, on voit pas ce bruit, mais c'est des hurlements. Quelqu'un qui se lève la nuit, c'est des hurlements dans le ciel, et tous les sadikim, ils sont dans le ciel, ils utilisent ces hurlements-là pour dire à Hachem, allez, viens, on termine dans la miséricorde, dans la beauté, dans tous ces gens-là, en fait, ils sont pas responsables, même s'ils sont fous, même s'ils font des bêtises, même s'ils sont méchants, c'est pas de leur faute. Vous comprenez, une fois qu'on va arriver à une miséricorde tellement grande que Hachem il va pardonner au monde entier et qui va délivrer le monde malgré sa folie. Alors ça y est, on a terminé. Alors qui est-ce qui peut obtenir ça? C'est que les gens qui se lèvent la nuit, c'est tout. C'est les gens qui se lèvent la nuit. C'est lui qui parle avec Dieu, qui se lève la nuit, parle avec Dieu. Il a payé sa place sur terre. Non seulement il a payé la sienne, mais il a payé la place de pas mal de milliers de gens aussi, grâce à lui, qu'on va maintenir. On va dire, voilà, ok, s'il y a quelqu'un comme ça, ok, alors ça vaut la peine, on va continuer. La vérité, elle va finir par dominer, le mensonge, il va tomber. Donc c'est, si vous voulez, ce que Rabbi Nachman il fait, il construit une armée de gens qui sont comme des maranes, des gens qui sont là où ils sont. Ils font pas beaucoup de bruit à l'extérieur, mais ils font beaucoup de bruit en haut. Comme il a dit Rav Aaron Kiblitcher, une fois qu'il y avait l'enterrement d'un Breslever qui était très pauvre, et à son enterrement, il y avait juste que quelques personnes. Et lui, c'était un homme qui se levait toutes les nuits, en minuit, qui priait, qui étudiait jusqu'au matin. Et il était très pauvre, il n'avait même pas une ceinture, il avait de la paille qui tressait pour faire une ceinture. Alors à son enterrement, il n'y avait même pas un minyan, il n'y avait même pas 10 personnes.
Alors, il y avait quelqu'un là-bas qui était un peu déçu, qui disait comment un homme comme ça, il n'y a personne qui vient à son enterrement. Alors, Rav Kiblitcher lui a dit, tu sais, ce qui compte, c'est pas les gens qui accompagnent, c'est les gens qui viennent le chercher. C'est pas les gens qui l'accompagnent. C'est de l'autre côté de la barrière qui est ce qu'il attend. C'est ça qui compte. C'est sûr que cet homme-là, il avait des milliers et des milliers de tzadikim qui sont venus l'accueillir de l'autre côté. C'est ça qui compte. Celui qui vous accompagne, il vous accompagne, vous allez lui dire bye bye. Mais celui qui vient vous chercher, c'est avec eux que vous allez être après. C'est pas avec ceux qui vous accompagnent. Ça y est, ils ont fait un bout de chemin avec vous. Et ça y est, comme on dit, à la revoyure, hasta la vista. Ça y est. Mais ceux qui viennent vous chercher, alors eux, c'est avec vous, c'est avec eux que vous allez vivre. Alors maintenant, le Zohar, il dit, celui qui se lève la nuit et qui parle avec Dieu, alors il est chaver, il devient l'ami de tous les tzadikim. Et quand après 120 ans, il va aller de l'autre côté, il va voir qu'il est très très introduit, qu'il a beaucoup d'amis en haut, qui ont beaucoup prié pour lui et qui vont l'accueillir dans la joie, que je dis, toi tu fais partie de notre club à nous, de notre équipe. Il va être avec tous les tzadikim, il va être étonné, il va dire, mais moi je suis pas à votre niveau, moi je suis un homme très simple, voilà, je joue au flipper quand j'étais trick et tout. Je suis pas, il dit, non, tu t'es levé la nuit, tu parlais avec Dieu, c'est ça, c'est nos amis, ça, c'est notre club, c'est ça notre club. C'est ça notre club. Vous comprenez? C'est de ces gens-là qu'on fait partie. Alors, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un maître comme Rabbi Nachman qui nous met sur les rails de choses très très élevées, qui nous connecte avec des choses trop élevées, alors qu'on est des gens simples et là où on se trouve. Exactement, les chevaliers de la nuit. Voilà, vous avez trouvé. C'est ça qu'il faut. Il faut créer une association, un logo, les chevaliers de la nuit. C'est très beau, M. Merdi. C'est très très beau. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, on va y arriver. On voit que le mensonge, il s'épuise petit à petit. Il s'épuise, il va tomber. Il va tomber. Les gens ils vont comprendre où est leur intérêt, quelles sont les valeurs pour lesquelles il faut se battre. Les gens ils vont comprendre ça, ils vont comprendre où est le bonheur, où est l'intérêt de l'humanité. Arrêtez d'envier l'autre, arrêtez d'écraser l'autre. Pourquoi j'ai besoin d'écraser l'autre? Hachem il me donne ce que j'ai besoin, que j'ai besoin d'écraser personne. Que j'ai besoin d'écraser, je vais vivre en écrasant les autres. Il n'y a aucune chose qui prouve le vide de l'individu, que le manque de confiance en lui, le manque de confiance dans Hachem, comme quelqu'un qui a besoin d'écraser les autres pour exister. Pourquoi tu n'as pas d'existence de par toi-même? Hachem, il ne te donne pas à toi ce que tu as besoin, il faut que tu écrases les autres pour vivre. C'est quoi ce vide intérieur? Ce vide intérieur terrible. Alors ces gens-là, il faut leur enseigner qu'ils ne sont pas vides, qu'ils ont le droit à la vie, qu'ils sont des créatures d'Hachem comme tout le monde, et que Hachem il leur a prévu tout ce dont ils ont besoin, leur parnassa, leur famille, leur maison, comme il les fait respirer tous les jours, il leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Pourquoi ils ont besoin d'écraser les autres? Pourquoi ils ont besoin de tuer des gens pour prendre du pétrole? Pourquoi ils ont besoin de tuer les gens pour se construire des maisons? Ben justement, Monsieur Merdi, ce que vous dites, oui, c'est des âmes pures. Et ces âmes pures-là qui viennent maintenant, ce sont des âmes qui vont faire une révolution dans le monde. Parce que les âmes qui viennent maintenant, ce sont des âmes très élevées. Et ces âmes-là, elles n'accrochent pas au mensonge. Elles n'arrivent pas, elles n'ont pas de satisfaction avec le mensonge. Donc ces âmes-là, elles vont faire une révolution. Mais la révolution qu'elles vont faire, c'est une révolution de l'intérieur. C'est pas une révolution de guerre. C'est une guerre qui va être silencieuse et qui va devenir de plus en plus bruyante, mais tout dans la miséricorde, tout dans la bonté. Il n'y aura aucune agressivité. Les gens ils vont adhérer doucement. Les gens ils vont adhérer à ça quand ils vont voir qu'avec la parole on peut résoudre tous les problèmes du monde, on peut arriver à tout. Alors les gens ils vont s'engager. Pourquoi ils vont risquer leur vie? Pourquoi ils vont souffrir? Pourquoi ils vont arriver à tellement de haine? Pourquoi ça? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Alors cette guerre, elle est silencieuse.
et elle a commencé depuis la création du monde. Mais maintenant, quand Rabbi Nachman est venu il y a 200 ans, il a appuyé sur ça. Il a donné surtout l'ouverture, la force de pouvoir faire ces choses-là. Parce que, si vous voulez, du moment où vous adhérez à ce club-là, c'est-à-dire que vous voulez rentrer dans les clubs des gens qui vont en fait sauver le monde, c'est pas nous qui le disons, c'est les tzadikim qui disent ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar, c'est tout le Harizan, tous les tzadikim ils disent ça. Du moment où vous vous engagez dans ce club, des clubs qui vont réhabiliter le monde, qui vont racheter le monde, comme il dit Rabbi Nachman que le meilleur pidyon qui existe, le meilleur rachat, R-A-C-H-A-T, qui existe sur terre, c'est de se lever la nuit et de parler avec Dieu. Il n'y a pas un plus grand rachat de l'humanité que ça. Donc ceux qui rentrent dans ce club-là, au début, ils vont avoir un peu de difficulté parce que c'est normal, c'est la chose la plus élevée qui est sur terre. Donc c'est sûr que les forces négatives, elles vont pas vous laisser rentrer comme ça. Vous n'allez pas rentrer par la grande porte comme on dit. On va vous embêter, on va essayer de vous faire des problèmes, etc. Essayer de vous faire coucher tard, de vous trouver des choses pour pas vous lever, etc. Vous fatiguer, j'ai pas la tête, j'ai pas le truc, etc. Enfin, essayez un maximum de vous empêcher d'avancer. Mais une fois que vous allez commencer, vous allez recevoir de l'aide d'en haut. Vous allez recevoir beaucoup d'aide d'en haut. Vous allez être aidé parce que d'en haut, sachez qu'ils sont beaucoup plus intéressés que vous. Ils sont beaucoup plus intéressés que vous rentrez dans le club, plus que vous avez envie de rentrer dans le club. Même quand vous avez pris conscience et que vous avez entendu, vous savez que c'est ça qui va sauver le monde. En haut, ils veulent encore beaucoup plus que ça, parce qu'en haut, ils les cherchent, les gens comme ça. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui font ça. Donc d'en haut, on les cherche. On cherche ces gens-là. Et quand il y a des gens qui s'engagent, on les aide. Et à ce moment-là, vous devenez des protégés de Dieu. Il n'y a personne qui peut rien vous faire. Personne, parce que vous avez votre passeport diplomatique, c'est fini. Vous avez le passeport diplomatique, vous avez la protection diplomatique. C'est-à-dire que les tzadikim en haut, ils protègent ces gens-là. Comme je vous ai raconté, il y a cette synagogue à Jérusalem où tous les morts ils partent par cette synagogue avant de monter. Dans cette synagogue-là, il y a un premier jugement préalable qui se fait. Et quand la personne elle se présente là-bas, et qu'elle n'est pas dans un état tellement reluisant, alors elle n'a pas de vêtements parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de choses bien dans sa vie. Alors Rabbi Nachman, il vient, il lui donne un vêtement à lui. Alors le tribunal dit, mais pourquoi tu lui donnes un vêtement? Tu n'as pas le droit. Il dit, mais j'ai besoin de lui. C'est quelqu'un, il est à moi. Pourquoi il est à moi? Parce que voilà. Il est venu à Ouman, il a fait un tikkun haklali, il s'est levé la nuit, il a fait de bodédout, il a donné une tzedaka pour la diffusion de mes enseignements, il a fait... Voilà, il est à moi, c'est quelqu'un qui est à moi. Donc moi, j'ai le droit de lui donner un vêtement. Et vous recevez un vêtement gratuit, un vêtement qui est le résultat de siècles de services divins. Vous le devez gratuitement. Pourquoi? Parce que vous avez une protection spéciale. Pourquoi une protection spéciale? Parce que vous êtes l'activiste de la révolution du monde, de la révolution contre le mensonge. La révolution contre le mensonge. On y va, vous comprenez? On y va doucement, mais sûrement. Vous allez voir que ça, le fait que vous prenez le temps de vous connecter à l'autre monde, ça va vous donner quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Au début, on ne vous laisse pas. Au début, vous n'allez pas voir comment le bienfait de ça. Parce que si ça se faisait dès le début, tout le monde, on pourrait faire du marketing et arriver à avoir beaucoup plus de gens qui adhèrent à ça. Mais au début, c'est difficile parce que c'est un changement, si vous voulez, dans tout le fonctionnement du monde. Mais une fois que vous allez rentrer un petit peu et que d'en haut, tous les tzadikim, ils vont vous voir et voir ce que vous faites. Alors eux-mêmes, après, ils investissent sur vous. Et si eux, ils investissent sur vous, vous n'avez rien à craindre parce que eux, ils enlèvent tout le mal qu'il peut y avoir sur vous. C'est eux qui se battent pour vous. C'est plus vous. C'est plus vous qui allez vous battre.
Hachem il dit, regarde, fais ma volonté et moi je fais la tienne. Occupe-toi de moi et moi je m'occupe de toi. Toi, occupe-toi de moi. Occupe-toi de me faire connaître sur terre. Parce que les gens, ils essayent de me faire disparaître de la connaissance humaine. Ils ne peuvent pas me faire disparaître sur le terrain parce que le monde, il n'existerait plus. Mais les gens, ils essayent de nous faire disparaître, ils essayent de faire disparaître Hachem de la conscience humaine. Des bonnes nouvelles pour Meir Ben Shana, Bezat Hachem. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour consommer, pour l'avoir libre cours à la consommation, au crime, à l'injustice, tout ce que vous voulez. Ils essayent de faire disparaître la conscience de Dieu, c'est-à-dire la connaissance sur le terrain de Dieu. Donc quand il y a quelqu'un qui vient et qui dit que moi je veux faire connaître Dieu, alors c'est sûr qu'au début, il va y avoir des gens qui vont l'embêter. Mais une fois qu'il va être contrôlé par le club en haut, par les tzadikim, et qui vont voir que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, qu'il n'est pas en train de monter une entreprise à lui, qu'il veut juste faire connaître Dieu dans le monde et soulager le monde de sa souffrance à cause du mensonge. Alors il reçoit l'appui de tous les tzadikim en haut. Hachem, il dit, occupe-toi de moi en bas, et moi je m'occupe de toi en haut. Ça veut dire que personne ne pourra te faire de mal. Personne. Personne ne pourra te faire de mal. J'ai vu un article, il y a deux femmes qui habitent à côté de la bande de Gaza, dans un kibbutz qui se trouve à la bande de Gaza. Et donc, ils leur ont demandé de venir à Genève pour parler pour présenter un peu comment est la vie là-bas, etc., avec tous les affrontements, tous les problèmes qu'il y a. Alors elles sont venues, elles ont parlé pendant 4 heures. Alors après, le directeur de la commission là-bas, il leur dit, mais pourquoi vous habitez là-bas alors? Pourquoi vous continuez à habiter là-bas? C'est-à-dire qu'après, elles ont dit, mais on voit qu'il n'a rien compris. Il ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est l'amour de la terre, l'amour de Dieu, la connexion avec Dieu. Eux, ils croient que habiter là-bas, mais va habiter ailleurs, va habiter dans le Lot-et-Garonne, tu auras moins de problèmes, ou va habiter en Dordogne, tu auras moins de problèmes, ou va habiter dans le Massachusetts, où tu veux, tu auras moins de problèmes. Pourquoi tu habites là-bas en fait? Mais tu es un peu maso, non, d'habiter là-bas. C'est-à-dire que les gens, ils ne peuvent pas comprendre ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, quand vous vous levez la nuit et tout, mais dit, pourquoi tu te lèves la nuit? Tu ne peux pas dormir normalement et tout. Les gens ne comprennent pas ce que vous êtes en train de chercher. Donc, ils vont se poser des questions. Ils vont dire, mais pourquoi tu te lèves la nuit? Tu devrais te reposer et tout, pour être en forme le matin. En forme de quoi? Être en forme de quoi? C'est-à-dire que on ne parle pas le même langage. Donc, à un moment, il y a une incompréhension qui se fait. Une fois que ces gens-là, ils vont comprendre pourquoi on est là, alors ils sauront pourquoi on fait ça. Donc c'est petit à petit, si vous voulez, le mensonge, il recule. Mais il ne faut pas avoir peur. Si quelqu'un il est engagé avec Hachem, il a peur de personne. Voilà, comme on dit, à personne. Il n'y a personne qui peut nous faire de mal. Personne. Personne ne peut faire de mal. Si maintenant tu deviens un agent d'Hachem sur terre, c'est-à-dire que ton but c'est de faire connaître Hachem, t'as tous les appuis d'en haut. Les appuis d'en haut, ça veut dire que on va tout faciliter, on va tout ouvrir. Une fois qu'on a vérifié ta sincérité, après tout est ouvert, c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut rien te faire. Même dans le Lot-et-Garonne, il y a des soucis. Ah là là. Si même dans le Lot-et-Garonne, il y a des soucis, alors il y a des soucis vraiment partout. Vraiment, il y a des soucis partout. Mais oui, le mensonge, il rend pas la vie agréable. Alors maintenant, Rabbi Nachman, il va nous dire comment on va voir. Maintenant, tu vas voir des merveilles. Quand tu vas voir que tout ce qu'on a dit, en fait, c'est dans la Mishnah. Dans la Mishnah qu'on a rapportée au début, une Mishnah qui se trouve dans
dans le Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères. Vezeu aneur balayla kipshuto. Et c'est ça, le aneur balayla kipshuto, c'est-à-dire celui qui se réveille la nuit, kipshuto, c'est-à-dire il est réveillé la nuit. Il fait partie des gens qui ont de l'insomnie positive, c'est-à-dire que l'insomnie de la vérité. Dainu sheuneur balayla, il se lève la nuit, ou mitboded, et il s'isole, ou mefaresh sichato beno le ben kono. Il s'isole et il discute avec Hachem. Va ma'alech bederech yechidi. Maintenant il va sur un chemin solitaire. Sheolech bederech yechidi daika. Il va précisément dans un chemin solitaire, c'est-à-dire que ce chemin solitaire, il est seul. Il faut que vous sachiez que vous êtes seul. C'est ça la responsabilité. Vous ne pouvez pas vous débiner en disant « Ouais, mais c'est l'autre ». Non, c'est pas l'autre. La solution du monde, c'est moi, c'est pas l'autre. Merci Dina Peps, merci pour vos messages. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre. Le monde entier dépend de moi. C'est tout. Sans aucun orgueil, avec de la responsabilité, c'est tout. C'est-à-dire que si je me lève la nuit, je change le monde. Combien de gens, ils ont changé le monde? Et ils ne pensaient pas. Même Moshe Rabbeinu, il ne pensait pas, il ne voulait pas. Il disait, mais attends, mais moi je bégaye, qu'est-ce que tu veux de moi, etc. Je ne vais pas y arriver. Non, tu as ta place dans le puzzle. Tu as ta place dans le puzzle, prends tes responsabilités. C'est ça qui va sur un chemin yechidi. C'est un chemin, ça veut dire de solitaire, une personne seule. Et des fois, il y a des sensations comme ça extraordinaires des fois, vous marchez dans la rue, il y a des moments où il n'y a personne, absolument personne. Pas de voiture, pas de piéton, rien, et vous marchez comme ça dans la rue. Et vous sentez que vous avez quelque chose à faire ici d'important. Exactement, on est seul et on est avec notre Créateur. Imaginez-vous maintenant que vous êtes seul sur Terre. Vous êtes le rescapé de l'humanité. Ok, Noach, tout seul. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à faire la bamboula. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire Hachem, s'il te plaît. Hachem, please, s'il te plaît. Afak, s'il te plaît, Hachem. Sauve le monde. Sauve le monde, sauve ton monde. Allez, on avance. Ok, ne regarde pas tous ces gens-là. Tous ces gens-là, les pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. On les a embrouillés depuis qu'ils sont nés, ils ne savent rien. Mais viens, ensemble, aide-moi et on va te faire connaître sur Terre. On va faire tout ce qu'on peut pour que les gens te connaissent. Et tu verras que dès que ces gens-là, ils vont te connaître, ils vont arrêter de faire des bêtises, ils vont arrêter la folie. Parce qu'il n'y a personne qui aime la folie, il n'y a personne qui aime la bêtise, il n'y a personne qui aime le mal, il n'y a personne qui aime la haine, la destruction, la perversion, la cupidité. Il n'y a personne qui aime ça. Qui est-ce qui aime ça? Mais seulement, les gens, ils sont dans des systèmes, ils n'arrivent pas. Alors maintenant, si tu te considères comme un solitaire dans ta conscience, tu as une conscience, ok, tu as une conscience, que ta conscience, il n'y a que toi qui l'as. Combien de gens, ils sont dans des familles qui sont complètement contre leur façon de voir les choses. Et oui, M. Merdi, vous croyez que les Tziara, il va vous laisser faire? Quand vous commencez à vous approcher, il commence à faire plein de choses. Il ne va pas vous laisser. Combien de gens, ils ont toute leur famille contre eux? Et ils sont seuls. Et ils ne peuvent pas partir. Quand vous avez 15-16 ans, vous dites bye-bye, vous prenez un ticket de métro ou un train, ou vous faites de l'autostop et vous partez, c'est tout. Mais quand vous avez 50 ans, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous allez partir, vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas partir. Donc vous êtes obligé d'être là. Et qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste que vous êtes seul. Mais Béhémet, vous n'êtes pas seul. Vous avez beaucoup de gens avec vous, seulement pas dans l'entourage physique. Alors vous vous levez la nuit, ce moment-là qui est un moment de solitude. Vous vous levez la nuit et vous êtes seul par rapport à votre Créateur. Et vous commencez la marche blanche, vous commencez la marche vers la délivrance. Et vous savez que chaque moment que vous êtes réveillé et chaque mot que vous allez dire, ça va servir à délivrer le monde. Si vous voulez aider le monde, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire.
les, si vous voulez, les manifestations comme les gilets jaunes et tout, il y a quelque chose de bien, c'est très bien. Seulement, ça va se calmer, ils vont les acheter les gens. Ça se rachète. Mais si vous vous levez la nuit, il n'y a personne qui va vous acheter. Parce que personne ne sait ce que vous êtes en train de faire. Personne ne se rend compte de la révolution que vous êtes en train de faire. On ne va pas vous racheter. Alors que si c'est quelque chose qui se fait en public, dans un système, le système il rachète les gens. C'est très rare les gens qui arrivent à rester dans leurs sentiments révolutionnaires et dans leur idéal. La plupart des gens ils sont rachetés par les systèmes. Ils disent voilà pourquoi vous n'êtes pas content. Vous voulez quelques dollars pour quelques dollars de plus. Ok, allez prenez, c'est tout. On va les calmer. Il faut les calmer, ils sont obligés de les calmer. Plus ils vont résister, plus ils vont obtenir. Mais sauf qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Ils vont obtenir quelques bouts de papier, encore quelques morceaux de papier. Mais ces morceaux de papier-là, c'est pas ça qui va les rendre heureux. Pour l'instant, c'est ça le problème. Mais c'est un problème qui est vécu momentanément. Le véritable problème, c'est pas ça. Le véritable problème, c'est la connexion avec l'infini. Et ça, le Yetzer, il laisse pas faire. Donc, Rabbeinu, quand il dit « Ame'aler bederech yechidi, sheoler bederech yechidi daika », précisément, il va sur un chemin solitaire, c'est-à-dire il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités et il dit « Je suis le seul responsable de l'humanité et je peux sauver le monde ». Alors les gens vont dire « Ouais, mais pour qui tu te prends? Tu te prends pour le Messie ?» Je ne me prends pas pour le Messie. Je suis un activiste de la délivrance, c'est tout. Et on est comme ça, quelques centaines sur Terre, et voilà, on est des activistes de la délivrance. Et elle va venir, la délivrance, avec ces gens-là. Avec ces gens-là. Et petit à petit, il y a des gens qui voient, qui disent, qui écoutent, parce qu'ils se disent, attends, mais peut-être il y a autre chose que la consommation, il y a autre chose que ça, il y a autre chose. Et voilà, les cœurs, ils s'ouvrent petit à petit ça s'ouvre. Mais il faut, si on veut faire servir Hachem, il faut se considérer seul. Il faut savoir qu'on est responsable. On n'est pas avec d'autres. Quand Rabbi Nachman dit, moi, j'ai pas un groupe d'élèves. Moi, j'ai des élèves seuls. Moi, chaque élève, il est seul par rapport à moi. Pardon. Moi, j'ai pas des groupes. Moi, j'ai pas une politique de groupe. Il traite les gens individuellement. Donc celui qui va c'est-à-dire qu'il va dans le chemin de la solitude, c'est-à-dire seul avec Hachem. Pas la solitude, pas qui vit seul. Dans la journée, il fonctionne avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est ça qui va vous donner la force de fonctionner dans le mensonge. Parce que une fois que vous avez fait ça, vous avez une telle plénitude à l'intérieur que vous n'avez que à donner, c'est tout. Vous n'avez plus besoin de rien du tout. Donc quand vous n'avez plus besoin, vous n'allez pas vous battre avec qui que ce soit. Parce que pourquoi on se bat? Parce qu'on a besoin de la même chose que l'autre. Mais nous, on a besoin de rien. Celui qui se lève la nuit, il a parlé avec Dieu, il est rempli, il est rassasié. Donc quelqu'un vient, il dit, viens, on va faire du non. Vas-y tout seul, moi je ne veux pas y aller. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il ne me manque rien, je suis bien. Il ne me manque rien du tout. Donc à ce moment-là, vous allez changer complètement d'attitude. Vous allez devenir comme on dit, un donneur universel, un donateur universel. C'est-à-dire vous pouvez donner à tout le monde. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de prendre. Ce que vous avez besoin de prendre, qui est la satisfaction intérieure de l'âme, vous l'avez prise dans le dialogue avec Dieu. Donc maintenant, vous êtes rassasié, vous n'avez pas de problème. Donc vous n'allez pas vous voler quelqu'un ou lui faire du mal. Ou même si quelqu'un il vous prend quelque chose et tout, vous n'allez rien... J'avais une tante à Shalom une fois, il y a un voleur qui est venu chez elle et lui a volé les bougeoirs qu'elle avait à la maison. Alors elle arrivait juste quand le voleur il était en train de sortir de la maison, il courait avec les bougeoirs. Alors ma tante, elle lui courait derrière, et elle lui a dit, mais attends, peut-être tu as besoin de quelque chose, encore quelque chose, tu as besoin de manger, ou tu as besoin de vêtements, ou de couvertures, viens, j'ai à la maison et tout. Et les gens, ils croyaient qu'elle était en train de courir derrière lui pour lui reprendre les bougeoirs. Et voilà, elle dit, regarde, c'est quelqu'un, le pauvre, il est venu.
il a volé en risquant de se faire attraper par la police et tout, c'est qu'il a un problème. Peut-être il a besoin d'autre chose et tout. Il a pris des bourgeois, mais peut-être il a besoin d'autre chose. Comment vous pouvez arriver à ça? Vous pouvez arriver à ça si vous êtes rassasié. Quand vous êtes rassasié, vous n'avez plus besoin de rien du tout. Vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, vous avez de rien. Vous enviez personne, vous avez besoin de rien. Au contraire, vous venez le matin, vous êtes blindé, chargé, et vous faites que donner, c'est tout. Vous n'êtes plus dans la caisse enregistreuse. Au contraire, vous êtes là pour donner. Parce que ça y est, vous êtes bien. Vous êtes pas... Mais si vous n'êtes pas bien, vous êtes frustré. Alors vous êtes tout le temps en train d'essayer de prendre. Peut-être que si j'ai ça, alors si j'ai une trottinette, alors ça va aller mieux. Si j'ai une voiture électrique, ouais, ça va aller mieux, je vais me garer plus vite, je vais avoir ça. Et si j'ai une maison avec la piscine, alors ça va être mieux parce que j'aurai pas besoin de voyager pour aller à la piscine, j'aurai pas besoin de payer. Et vous êtes tout le temps en train de calculer que si vous avez encore ça et encore ça et encore ça, alors ça va aller. Mais tout ça, c'est des choses qui ne remplissent pas la frustration de l'homme. Ça l'occupe pendant un moment, mais ça lui comble pas, ça le rassasie pas. Tandis que là, quand vous prenez vos responsabilités, vous levez la nuit, vous parlez avec Dieu, vous êtes sur un chemin solitaire, c'est-à-dire vous savez que votre conscience, elle est que à vous. Vous êtes responsable que de vous, comme on voit. Réhouven, quand il veut sauver Yosef, il est responsable. C'est le seul qui est responsable. Pourtant, les autres, ils ont voulu tuer Yosef. Shimon et Lévi voulaient tuer Yosef. Mais la Torah, elle les a pas considérés de ce qu'ils ont voulu faire aussi grave que Réhouven. Parce que Réhouven, il avait la conscience de sauver Yosef. Comme il avait cette conscience-là, Hachem, il l'a fait payer. Il lui dit, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu étais conscient, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tes autres frères, c'est des fous, ils ont fait des bêtises, ils étaient dans la haine, ils étaient dans la jalousie, mais toi, tu n'étais pas là-dedans. Alors pourquoi tu n'as pas été au bout de ce que tu voulais faire de bien? Et ça l'a rendu coupable. Maintenant, il peut dire, mais comment? Moi, je voulais faire le bien, je suis coupable, et l'autre, il voulait faire le mal, il est moins coupable que moi. Il dit, non, mais l'autre, c'est de la folie. Mais toi, c'est de la conscience de vérité. Donc, pourquoi tu ne vas pas au bout? C'est ça, Yechidi, c'est ça de se considérer seul. C'est-à-dire, ne croyez pas que ce que vous ressentez, tout le monde ressent la même chose. C'est pas vrai. Ne croyez pas. Ne croyez pas que ce que vous vivez, tout le monde vit la même chose. Ne croyez pas qu'on est tous pareils. Chacun, il a la conscience de ce qu'il recherche. Donc, sur votre conscience, il faut assumer par rapport à votre conscience. Et si maintenant vous sentez que le monde est fou et tout, alors il faut faire quelque chose. Vous dites au moins, voilà, moi j'ai essayé. J'ai essayé, voilà, j'avais des moyens, j'ai fait ce que j'ai pu et tout. J'ai compris que ce qui manquait au monde, c'était la conscience d'Hachem, c'est le dialogue avec Hachem. Alors j'ai essayé d'en parler aux gens, d'essayer de faire savoir aux gens que voilà, il y a une possibilité. Et principalement, j'ai essayé de faire savoir à Dieu qu'on est avec lui, de manière à ce qu'il nous donne les moyens. Qu'il nous donne les moyens. On veut faire une armée d'Hachem dans le monde, mais qui nous donne les moyens. Qui nous donne les moyens. Pourquoi on ne lui donne pas les moyens? Nous, on veut l'aider. On veut l'aider à être connu sur terre. On n'a aucun intérêt. Pardon, on n'a aucun autre intérêt. Notre intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de voir le monde comme Hachem il veut qu'il soit. C'est-à-dire voir que le monde il soit bien, qu'il soit heureux, qu'il soit connecté, que de la paix, qu'il y ait de l'amour chez les gens, que de la bénédiction, que tout le monde ait tout ce qu'il veut, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de famine, qu'il n'y ait pas de maladie. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui nous intéresse. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Donc on demande à Dieu de nous aider. On demande aux tzadikim de prier pour nous, que laissez-nous faire ce qu'on a à faire, aidez-nous à faire ce qu'on a à faire. Vous voyez bien, testez-nous, vous allez voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on cherche. On ne cherche rien du tout. On veut rien du tout de ce monde. On est comblé déjà, on est rassasié. Qu'est-ce qu'on veut de ce monde? On veut rien du tout. On veut juste voir que c'est Hachem qui gagne, c'est tout. Que la parole d'Hachem, non, ça n'existe pas, que les gens ils veulent pas. Ça n'existe pas des gens qui ne veulent pas entendre ni voir. Il ne faut pas, Marie, il ne faut pas penser des choses comme ça. Tous les gens, ils veulent entendre et voir. Tous les gens. C'est ça qu'ils veulent. Il n'y a personne qui veut autre chose que Dieu. Seulement, on leur a refilé des choses qui sont des semblants de vie. Ils ne savent pas.
Ils savent pas que la vraie vie, ça existe. Ils savent pas. C'est pas qu'ils veulent pas. Ils savent pas. Donc nous, celui qui a un peu de conscience, il a un devoir de la partager. C'est tout. Il n'a pas besoin d'aller à TF1 ou n'importe quoi. Si on l'invite à TF1, qu'il aille. Mais il peut partager sa conscience avec son entourage. Et il peut partager son conscience la nuit avec les sadikim qui sont dans le ciel, avec la shrina, et dire voilà, fais-toi connaître. Hachem, fais-toi connaître. Utilise-moi pour te faire connaître. Voilà, je veux te faire connaître. Utilise-moi, donne-moi des moyens. Donne-moi des moyens pour te faire connaître. Donc, c'est ce qu'il dit Rabbeinu ici. Mais à l'air bederech yechidi, sheoler bederech yechidi daika, il va sur un chemin solitaire. Bemakol shehem bnei adam olchim sham. Il est sur un chemin où les autres ils vont pas là-bas. On va lui dire mais toi tu es fou, pourquoi tu peux pas être comme tout le monde? Non, je peux pas être comme tout le monde parce que tout le monde ils sont fous. Je veux pas être comme tout le monde. Les gens ils courent derrière l'argent, les gens ils courent derrière l'honneur, les gens ils courent derrière le plaisir. Moi je veux pas ça. Alors il va dans un endroit où il y a personne qui est là-bas. Alors on va l'accuser de fou, de quelqu'un qui est allumé ou illuminé. Laissez les gens parler. Comme on dit, Batisra Kleyom Acharon rira bien qui rira le dernier. Vous allez voir qu'à la fin, vous allez vous plier de rire. Quand vous allez voir la bêtise humaine, vous allez voir que le monde, vous avez vous plié de rire de voir le monde. Comment, au début, vous aviez tout le monde qui était contre vous, qui vous traitait de fou, et à la fin, ils vont voir que c'est eux qui étaient fous. Et pour l'instant, il y a un passage qui est difficile. Et alors, les gens, ils vous disent, voilà, En Adam, En Bnei Adam Olchim Sham. Les gens, ils vont pas là-bas. Ils dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te lèves la nuit, tu parles avec Dieu et tout, mais qu'est-ce que tu crois? Tu es en train de... Tu parles avec les oiseaux, avec qui tu parles? Il va commencer à à vous attaquer. Donc c'est pour ça que quand on est avec des gens, comme on dit, qui ne sont pas branchés, il faut pas parler trop clairement de ces choses-là, parce que sinon les gens après vous attaquent, ils vous disent mais tu es fou. Il faut parler ouvertement avec des gens qui sont concernés. Les gens qui ne sont pas concernés, on ne peut pas leur parler de ça. Dans l'endroit où les gens ne vont pas là-bas. C'est ça les conditions parfaites de la Hitbodedut, c'est la nuit. Et sur un chemin seul, un chemin solitaire. Parce qu'à ce moment-là, on peut arriver à la soumission à l'infini. Parce que sinon, les conditions... Comment vous voulez vous soumettre à Dieu si vous êtes avec des gens qui n'ont pas la conscience de Dieu? Comment ils vont vous déranger, ils vont pas vous laisser. Donc vous êtes obligé de ponctionner sur votre journée un moment. Vous êtes seul et vous vivez votre vie intérieure seul par rapport à Dieu, c'est tout. Vous pouvez pas être avec des gens à ce moment-là. C'est surtout pas des gens qui sont pas branchés sur la même longueur d'onde. Donc à ce moment-là, qu'on est dans la nuit seul, à ce moment-là, on peut arriver au bitoul, c'est-à-dire on peut arriver à la soumission à l'infini. C'est-à-dire que ce moment-là, il va nous permettre de monter beaucoup plus dans la conscience de la vérité, beaucoup plus. C'est-à-dire que vous arrivez à annuler beaucoup de choses qui sont encore avec vous, des choses qui nous entourent, qui sont là. Des petits déséquilibres dans un domaine, dans un autre. Dans un domaine, dans un autre, on a toujours tous un petit peu de déséquilibre. Alors tous les équilibres, ils vont disparaître petit à petit puisqu'on va s'inclure dans l'infini. Alors cette solution, si vous voulez, cette solution du temps, c'est-à-dire d'être dans la nuit, d'être seul dans la nuit, de se sentir seul sur terre, c'est seul, se sentir seul par rapport à ma recherche, de s'assumer, de dire non, je suis seul. Ici, je suis seul, mais je sais d'abord qu'on est toute une armée sur terre, mais je sais qu'il y a des milliers de tzadikim dans le ciel qui sont avec moi. Je suis pas seul. Je suis pas seul, mais je suis seul à vivre cette chose, ce moment-là, parce que je veux me soumettre à Dieu. Je ne peux pas me soumettre à Dieu en groupe, parce que les gens, chacun, ils pensent ce qu'ils pensent. Pour me soumettre à Dieu, j'ai besoin d'être seul, à un moment, d'être face à Dieu seul, avec la conscience. Voilà, je vis seul, je suis là seul devant toi. Dieu, voilà, je prends ma responsabilité. Utilise-moi pour te faire connaître sur terre. Utilise-moi, voilà.
j'ai ce que j'ai comme capacité. Utilise-moi. Voilà, je suis à ton service. C'est ça qui s'appelle servir Hachem. Avodat Hachem. Tu sais servir Hachem. Je suis à ton service. Voilà, utilise-moi. Utilise-moi. Moi, je veux faire partie des gens qui vont faire connaître la vérité dans le monde. Ça, c'est prendre ses responsabilités d'homme seul. Seul, sans sa famille, sans son conjoint, sans ses enfants, sans ses frères, sans ses sœurs, sans son patron, sans ses employés, sans ses voisins, sans ses cousins, sans personne. Seul. Être absolument seul. Dans mes responsabilités. Et après, je peux donner. Après, dans la journée, je peux donner. Je peux donner, comme la Gemara, elle dit, que maintenant, quand tu te lèves la nuit, tu parles avec Hachem, hein, toute la journée, tu as un fil de bonté qui est sur toi. Chut shel chesed, tu as un fil de bonté, de miséricorde sur toi. Parce qu'après, tu peux donner. Tu peux donner toute la journée, ça y est, tu es branché, tu peux donner aux autres, tu peux éclairer autour de toi, par ton regard, par ton attitude, par tes paroles, par ta façon d'être, tu vas éclairer autour de toi, que les gens ils vont prendre conscience que il y a autre chose dans la vie, il y a autre chose, tu vas créer des brèches dans le mensonge, comme dans le conte du Baal Tfila, quand le Baal Tfila il va parler avec les gens qui sont dans l'argent, dans la ta'ava de l'argent, que là-bas ils sont arrivés à un niveau d'argent, que ceux qui ont beaucoup d'argent c'est des dieux, là-bas ils les prenaient pour des dieux, et ceux qui n'ont pas d'argent c'est des animaux. Alors que le Baal Tfila il est rentré dans le pays, il a essayé de parler avec les gens, il a vu que ces gens-là ils sont complètement, les pauvres, fermés, ils ne savent pas du tout ce que c'est la vérité, ils sont très très loin. Donc avec qui il a parlé? Avec les gens qui étaient autour, les gardiens. Comme les gardiens du pays, c'est des gens qui sont en même temps dedans, en même temps dehors. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils font partie du pays de l'argent, mais ils sont quand même dehors parce qu'ils ont contact avec d'autres gens. Alors il a parlé avec eux. Et eux il leur a parlé. Et à un moment, il y en a un qui lui dit « Mais de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je suis tout seul, moi. » Alors le Baal Tfila, il dit quand il a entendu ça, ça l'a consolé. Parce que c'est ça qu'il veut. Il veut que la personne elle puisse dire « mais je suis tout seul ». Mais ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que maintenant il est dans un monde de fous et il est le seul à se rendre compte un petit peu que ce monde-là c'est un monde de fous. Alors une fois qu'il va prendre conscience que le monde est fou et qu'il va assumer cette conscience solitaire de la vérité, après Hachem il va lui envoyer des amis. Hachem il va lui envoyer d'autres gens. Il va lui envoyer d'autres gens avec qui il va pouvoir, des gens avec qui il va pouvoir communiquer, des gens avec qui il va pouvoir construire avec eux. Après, c'est une équipe dans le monde entier. Il va rencontrer des gens. Mais au début, il est obligé de faire un pas seul. Parce que de là où il est, il ne peut pas trouver des gens qui ont cette conscience-là tant qu'il n'a pas montré qui il est. Du moment où il montre qui il est, il dit au Baal Tfila, « Ok, j'ai compris ton discours. Tu me dis que le but, c'est pas l'argent, ces trucs, ils sont arrivés même à faire des sacrifices humains, tellement ils étaient dans l'argent et tout. Ils sont arrivés à des choses terribles. Terribles. Alors lui, il dit, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis tout seul. » Voilà, le Baal Tfila, il voulait entendre ça. Du moment où quelqu'un, il dit, je suis seul, à avoir la conscience de la vérité, ça suffit. Déjà, il a trouvé quelqu'un avec qui il peut parler. Donc ça, c'est un des points importants dans la Hitbodedut, c'est que cette conscience-là de la vérité, il faut savoir que c'est une conscience que vous allez acquérir seul. Et notre conscience à chacun, c'est pas la même. Chacun, il a sa conscience. Donc chacun, il a un devoir de partager cette conscience-là avec les autres. Mais pour la partager, il ne faut pas que vous ayez besoin des autres. Parce que si vous avez besoin des autres pour consommer, vous allez vous déguiser. Vous n'allez pas être vous-même. Pour être vous-même, il faut que vous ayez besoin de personne. Parce que vous êtes seul dans votre engagement. Donc quand vous êtes seul dans votre engagement, vous n'avez pas besoin des autres. Après, dans la journée, vous allez devenir un donateur. Vous n'êtes plus quelqu'un qui prend. C'est quelqu'un qui donne son temps, qui donne son affection, qui donne son attention, qui donne son expérience, qui donne tout au monde. Voilà, Baruch Hashem, voilà, regardez,
la Convention Noachide à Paris, vous avez trouvé. C'est magnifique. Après, vous allez trouver des cercles de gens qui correspondent à votre recherche. Vous allez trouver, mais au début, le premier pas, vous êtes obligé de le faire seul. Alors, il vous donne le moyen de faire ça, c'est-à-dire la méthode. C'est-à-dire, quand vous vous levez la nuit, en fait, c'est une grande manifestation que vous faites de l'intérieur. Une grande manifestation de l'intérieur, et à ce moment-là, les gens ils vont vous aider. Hachem, ils vont envoyer des gens qui vont vous aider à commencer. Vous allez trouver, tiens, il y a encore quelqu'un qui pense comme vous, il y a encore quelqu'un, et voilà, ça y est, vous commencez après à prendre de l'assurance et après à vous développer encore plus dans votre recherche. Voilà, juste alors, quand maintenant vous vous sentez seul dans votre façon de vivre la chose, à ce moment-là, vous allez voir, il n'y a que Dieu qui peut vous comprendre. Personne ne peut vous comprendre. Il n'y a que Dieu. À ce moment-là, vous incluez dans Dieu, c'est ça le bitoul. C'est-à-dire, c'est ça la soumission à Dieu. C'est-à-dire que cette vérité que vous avez en vous, vous savez qu'elle vient de Dieu et qu'en fait, il n'y a que Dieu qui peut vous comprendre vraiment. Donc vous parlez avec lui, vous exprimez, vous dites tout ce que vous avez à dire et vous avancez sans avoir peur sans avoir peur de qui que ce soit. Vous n'avez peur de rien parce qu'Hachem il est avec vous, donc vous n'avez plus peur. Et comme je vous ai dit, vous avez tous ces tzadikim dans le ciel qui sont avec vous, qui prient pour vous. Eux ils cherchent. Vous comprenez que maintenant on est dans le monde il est à l'envers. Avant il y avait des tzadikim en bas qui étaient mélangés avec des fous. Maintenant, les tzadikim, ils sont partis. Ils sont en haut. Et ils n'ont pas de possibilité d'agir en bas. La seule possibilité d'agir qu'ils ont en bas, c'est des gens qui se connectent de manière à ce qu'ils puissent les aider. Alors, eux, ils interviennent en haut. Et nous, en bas, on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Là, à ce moment-là, on arrive au bitoul. Ce bitoul-là, c'est la soumission à Hachem, c'est la vie connectée, c'est une autre vie complètement. Voilà, exactement. Quand vous dites, Idriss, que l'essentiel, c'est le rapport avec celui qui est, c'est-à-dire le seul qui est vraiment, Echad, le seul qui existe vraiment, c'est Dieu, c'est l'existence absolue. Tous les autres, c'est des existences relatives. L'existence absolue, c'est Echad, c'est Hachem. Quand on se connecte à l'existence absolue, alors soi-même, on commence à exister de façon absolue, bien qu'on soit relatif. Mais cette relativité, elle a été complètement avalée par l'absolu. Donc notre but, c'est ça. Et à ce moment-là, on est aidé. N'ayez pas peur. Hachem, il aide la vérité. Comme c'est écrit, Hachem, il shomer et met les olam. Hachem, il garde la vérité. Hachem, il garde la vérité. Il protège la vérité. Celui qui cherche la vérité, Hachem, il le protège. Rabbi Nathan, il dit, celui qui cherche la vérité, Hachem, il lui envoie un ange de vérité pour le protéger. Alors, Bezrat Hashem, demain, on verra où Mepane Libol et Vatala. C'est-à-dire que maintenant, on va voir, il vide son cœur pour arriver au bitoul. C'est-à-dire, il vide son cœur de toutes les bêtises de ce monde. C'est-à-dire, il fait la part des choses. Il sait que maintenant, il a un côté fonctionnement dans sa vie, qu'il doit travailler, qu'il doit s'habiller, qu'il doit se nourrir, qu'il doit faire beaucoup de choses, qu'il a sa famille, etc. Mais il a aussi le côté seul. Le côté seul avec Hachem. Le côté seul, c'est ça le principal de la vie. Parce que c'est ça qu'on va trouver après. C'est ça qu'on va retrouver après. Alors, Bezrat Hachem, bonne journée à tous et à toutes. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Beaucoup de joie. Si vous n'arrivez pas à dormir tôt, alors, Bezrat Hachem, priez pour ça. Que Hachem il vous permette de dormir tôt. Le tout, c'est d'être connecté. Peu importe à quel endroit, à quel moment de la chaîne de fabrication on est connecté. Mais le principal, c'est d'être connecté, c'est tout. Du moment où vous savez que c'est ça qu'il faut faire, vous voulez le faire, alors vous êtes connecté sur la chaîne. Après, ce sont des détails. Be'atzlacha, bonne journée.